L'histoire commence par la vision d'un damné en pleine fuite éperdue. C'est moi. Un petit voleur nommé Enzo Ceccotti, poursuivi par la police dans les rues étroites et chaotiques de Rome. Je ne suis pas le genre de criminel sophistiqué. Je suis juste un voyou grossier et bourru, mais je connais le monde souterrain de cette ville comme ma poche. Je profite de la foule et des ruelles étroites pour me faufiler, obligeant la police à transpirer abondamment pour me suivre. Acculé, je n'ai d'autre choix que de prendre un risque insensé, plongeant droit dans le Tibre boueux. Alors que deux policiers pointaient le bout de leur nez hors du parapet, j'ai retenu ma respiration et plongé, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Finalement, ils ont abandonné et sont partis, me laissant seul sous l'eau. Mais alors que j'essayais de nager vers la rive, j'ai commis une erreur fatale. J'ai accidentellement marché sur un conteneur de déchets radioactifs et j'y suis tombé. Ce liquide épais avait l'air répugnant. J'ai avalé une partie de cette boue toxique et mon corps a commencé à trembler sans contrôle. Je me suis traîné jusqu'à mon appartement miteux, j'ai vomi tout ce que j'avais et je me suis effondré, tombant dans un sommeil profond. Le lendemain matin, quelque chose était différent. Je me suis réveillé avec un sentiment de mauvais présage, mais après même être lavé et avoir pris mon petit déjeuner, je me suis senti étonnamment en forme. J'ai soudainement toussé violemment, mais mon corps n'avait plus aucune douleur et je sentais une nouvelle force en moi. J'avais l'intention de vendre la montre de marque que je venais de voler à mon ami, Sergio, qui vivait juste à Os, étage en dessous. Cependant, Sergio N. était pas chez lui. Seule sa fille, Alessia, s'y trouvait. Alessia est une enfant un peu excentrique. Elle est sous la tutelle de l'EL, État depuis la mort de sa mère, et est obsédée par un robot d'anime japonais nommé Steel Jig. Elle traîne partout avec le DVD de son dessin animé préféré, et sa chambre est recouverte d'affiches de robots géants. J'ai trouvé Sergio dans l'antre d'un parrain de la mafia dérangée nommé Fabio Canizzaro, alias le géant. J'ai eu un pressentiment que cet homme était instable, après avoir été témoin de première main du tempérament erratique de Fabio. Fabio est entré dans une rage folle, simplement parce qu'un de ses hommes avait acheté la mauvaise couleur d'un disque dur, et, dans un accès de cruauté effrayante, l'a battu à mort sur le champ. Juste après, Fabio a sorti une bouteille de désinfectant pour les mains, et s'est obsédé à se nettoyer les mains. Cette habitude a montré que cet homme, N, était pas du genre à plaisanter. Après la rencontre tendue, Sergio a racheté la montre pour la modique somme de 100 € et m'a proposé de participer à une nouvelle affaire. Nous sommes allés dans un vieux parc de mobile homes pour une transaction de drogue, avec un gangster rival du clan Camorra. Le deal a mal tourné lorsque l'autre a fait une overdose. Sergio a refusé la transaction, et le frère de celui qui avait fait une overdose a arraché l'arme de Sergio, déclenchant une fusillade brutale. Sergio a été tué, mais avant de mourir, il a réussi à assommer son tireur contre un poteau pour l'entraîner dans la tombe avec lui. J'ai également reçu une balle, et j'ai été projeté par la fenêtre du 9e étage. J'aurais dû mourir, mais incroyablement, j'ai atterri indemne. En retournant à l'appartement, j'ai trouvé Alessia assise dans les escaliers. Elle m'a demandé où était son père. Mais moi, encore sous le choc de la fusillade, je l'ai ignoré, et je suis allé directement dans ma chambre. Je m'apprêtais à bander ma blessure par balle, et j'ai été complètement choqué de découvrir qu'elle avait guéri complètement. Mon corps, autrefois frêle, était désormais invulnérable. Cependant, mon premier instinct N était pas de faire le bien. Je voulais juste reprendre mes anciennes habitudes, comme manger mon yaourt préféré et regarder des films pour adultes. Ma soirée paisible a été interrompue par la sonnette d'une porte retentissant sans cesse. Était Alessia, toujours à la recherche désespérée de son père. Dans un accès de rage, j'ai frappé la porte métallique, mais incroyablement, elle a créé un trou avec un bruit terrifiant. Ensuite, j'ai essayé de déplacer une armoire gigantesque, et elle a glissé sans effort à travers la pièce. Puis j'ai facilement plié des barres de fer comme si elles étaient en beurre. Réalisant mes nouveaux super-pouvoirs, j'ai décidé d'en tirer parti. Au lieu de devenir un héros, j'ai utilisé ma force pour arracher un guichet automatique du mur de la banque. J'ai utilisé l'argent pour acheter une tonne de mes yaourts préférés, un nouveau DVD et une bouteille d'huile pour bébé. Le système antivol du guichet automatique avait pulvérisé de l'encre sur l'argent. J'ai donc dû les faire sécher au soleil. Une scène bizarre, qui semblait se moquer de toute la situation. Peu de temps après, j'ai entendu les cris d'Alessia. J'ai regardé en bas et j'ai vu qu'elle était acculée par Fabio et sa bande, qui essayaient de lui soutirer des informations sur Sergio. J'ai crié en bas et j'ai dit à Alessia de ne rien leur dire, ce qui a mis Fabio en colère. Il m'a giflé et m'a dit de déguerpir. La bande est ensuite entrée dans la chambre de Sergio pour chercher de la drogue, fouillant partout. Ils ont accidentellement touché le DVD de dessin animé préféré d'Alessia, et elle est devenue folle, griffant Fabio et attaquant sa bande. Fabio était sur le point de tuer Alessia, quand moi, désormais masqué et portant une veste noire pour cacher mon identité, j'ai défoncé la fenêtre. Je suis comme un ouragan, terrassant facilement les membres du gang. Mais dans la confusion, un gangster m'a coupé un doigt de pied. J'ai essayé de le recoller avec du ruban adhésif, mais en vain. Après la bataille, Alessia a vu tout l'argent que j'avais volé, et a dit que les super-héros devaient utiliser leur pouvoir pour faire le bien. Son père étant mort et sa maison fouillée, elle n'avait nulle part où aller. Elle s'est invitée chez moi pour la nuit. Cette nuit-là, je me suis réveillé en entendant le DVD d'Alessia qui jouait toujours alors qu'elle dormait profondément. Sa présence semblait me rappeler qu'il y avait plus dans la vie que des désirs égoïstes. Plus tard, j'ai trouvé une carte cachée dans la boîte en verre de Sergio. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Alessia regardant sa collection de films pour adultes, et je l'ai éteinte avec colère. En regardant mon petit doigt coupé, j'ai tristement réalisé qu'il ne pourrait jamais être recollé. J'ai emmené Alessia à l'orphelinat où j'avais vécu enfant, avec l'intention de l'abandonner.
Avant de lui dire au revoir, j'ai promis de lui acheter une nouvelle robe de princesse, identique à celle dont elle avait toujours rêvé. Alessia, dans son innocence enfantine, a commencé à m'appeler Hiroshi Shiba, le héros de son dessin animé préféré. Pendant ce temps, Fabio avait de gros ennuis. La patronne de la Camorra, Nunzia, lui avait donné un ultimatum, rembourser sa dette de drogue ou en subir les conséquences. Dans un accès de désespoir, Fabio décide de braquer un fourgon blindé censé passer à un endroit précis. Par coïncidence, la carte que j'ai trouvée dans la vitrine de Sergio indiquait exactement ce lieu. Lorsque je suis arrivé, Fabio et sa bande S étaient déjà préparés pour le casse. Mais avec mes nouveaux pouvoirs, j'ai facilement obtenu l'argent en premier et me suis échappé avec le butin, laissant Fabio les mains vides. De retour au repère de Fabio, un de ses hommes de main, un colérique avec des problèmes d'autorité, en avait marre. Il a proposé d'emprunter de l'argent à une drag queen locale nommée Marcelone pour rembourser ses dettes à la Camorra. Fabio, avec son ego aussi gros que son tempérament, a pété les plombs à cette idée. Il a impitoyablement lâché son Rottweiler, qu'il a tué sur le champ. Pendant ce temps, avec l'argent fraîchement gagné, je me suis offert une virée shopping, achetant un projecteur géant, des enceintes coûteuses et même une collection complète de DVD de Steel Jig. J'ai acheté tout cela parce que les bavardages d'Alessia commençaient à me manquer, et je me suis rendu compte que je voulais passer du temps avec elle. Peu de temps après, 2 policiers sont apparus à mon appartement. Ils avaient trouvé Alessia errant seule sur l'autoroute et l'avaient ramenée chez moi. Après leur départ, Alessia m'a donné un masque de super-héros fait maison. Moi, agacé par sa présence constante, j'ai décidé de la ramener une fois de plus au foyer. Mais Alessia m'a supplié de rester et de regarder son dessin animé préféré ensemble. Nous nous sommes assis et avons regardé ensemble, et alors que nous étions assis côte à côte, Alessia a doucement pris ma main. J'ai lentement rendu le geste, mais ce contact a rappelé un souvenir douloureux à Alessia. Elle avait été victime d'abus sexuels dans le passé, et elle a crié, horrifiée par ce contact. Moi, complètement déconcerté, j'ai essayé de la calmer. Ensuite, comme Alessia continuait de poser des questions sur son père, je l'ai emmenée au terrain de jeu, puis au centre commercial pour acheter la robe que j'avais promise. Après avoir cherché dans 3 endroits différents, nous avons trouvé la robe rose parfaite dans une petite boutique d'anime. Alessia était tellement contente qu'elle m'a invité dans la cabine d'essayage pour me montrer à quel point elle était belle dedans. Ensuite, elle a dit qu'elle m'aimait et m'a embrassé. Moi, qui avais essayé d'ignorer mes sentiments croissants pour elle, j'ai rendu le baiser, et nous avons eu des relations sexuelles là même. Mais Alessia a semblé réaliser quelque chose. Elle a senti que je était là que par désir, et que je ne me souciais pas vraiment d'elle. Sur le chemin du retour, Alessia m'a confronté, me reprochant de ne pas être un héros et de ne pas avoir sauvé son père. Dans un moment de nudité émotionnelle, je lui ai finalement dit la vérité, que Sergio avait été abattu. Déchiré par la douleur, Alessia monte dans le tram à l'arrêt. Moi, réalisant mon erreur, j'ai utilisé ma super force pour arrêter le tram en mouvement à main nue. Je cours après Alessia pour m'excuser et la persuader de rentrer avec moi. Dans la hâte, j'ai oublié de mettre mon masque. Les gens dans la rue, filmant cette scène folle, ont capturé le véritable visage du nouveau super-héros mystérieux. La vidéo est devenue virale et je suis devenu un fugitif avec un visage bien réel. Soudain, une bombe a explosé dans une rue voisine et j'ai rapidement emporté Alessia en lieu sûr. Je l'ai emmenée dans un cimetière, où nous avons trouvé le corps de Sergio. Tandis qu'Alessia pleure, j'essaye de la consoler. Au même moment, Fabio va voir la drag queen nommée Marcelone pour lui emprunter de l'argent. Mais Nunzia et ses hommes le suivaient. Une fusillade chaotique éclate. Marcelone est abattue et Nunzia, pas satisfaite d'avoir seulement tiré sur la drag queen, commence à se moquer de Fabio, comme si elle allait le brûler vif. Mais Marcelone, qui n'est pas mort, attrape un pistolet et commence à tirer. Nunzia parvient à Zaes, échappé. Fabio profite du chaos, saisit son pistolet et abat Marcelone avant de s'enfuir. Lorsque Fabio retourne dans son repère, il découvre que Nunzia a éliminé tous ses hommes. Il ne reste qu'un seul membre de son gang en vie. En regardant les nouvelles, Fabio voit que mon visage, celui du super-vilain autoproclamé, est devenu un phénomène viral. Furieux de son échec et jaloux de ma nouvelle renommée, Fabio jura de me retrouver et de s'approprier mon pouvoir. Pendant ce temps, j'avais emmené Alessia dans une maison d'hôte pour échapper à la police. J'ai finalement été honnête avec elle au sujet de mon passé. Je lui ai parlé de ma vie de péché, et de la façon dont tous mes amis de jeunesse toxicomanes étaient morts, tragiquement. Je lui ai aussi expliqué comment Sergio était mort. Ce fut un tournant pour moi. J'ai toujours été fermé, mais pour la première fois, je suis devenu vulnérable. Alessia, voyant une nouvelle facette de moi, m'a demandé si je pouvais dormir dans son lit pour la réconforter. Au moment où nous nous apprêtions à dormir, Fabio et sa bande ont fait irruption. Fabio m'a injecté un sédatif, et je me suis effondré, tandis qu'ils emmenaient Alessia. Quand je me suis réveillé, J était attaché fermement au lit. Fabio, essayant de découvrir le secret de mon pouvoir, me regardait. Je lui ai proposé de l'argent pour me libérer, mais Fabio a refusé, car il ne voulait que mon pouvoir. La patience de Fabio est épuisant, il m'a demandé de le conduire à la source de mon pouvoir. Avec la vie d'Alessia en jeu, je n'avais d'autre choix que d'obéir. Je l'ai ramené au Tibre. Fabio, avec un ton de mépris, rit à l'idée que tremper dans la rivière puisse lui conférer un pouvoir. Il m'a dit de récupérer le baril de déchets radioactifs au fond de la rivière. Au même moment, les hommes de Fabio s'apprêtent à violer Alessia, qui est dans la voiture, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Nunzia et ses hommes arrivent.
Dans un accès de panique, Fabio saisit Alessia et l'utilise comme bouclier humain. Mais Nunzia et ses hommes s'en fichent. Ils tirent sur Fabio, touchant ainsi lui et Alessia dans une rafale de balles. Insatisfaite, Nunzia brûle Fabio et il tombe dans la rivière, hurlant de douleur alors que son corps est consumé par les flammes. Alessia est touchée par une balle perdue et meurt. Alors qu'elle mourait dans mes bras, elle m'a dit de devenir le héros de Jig et de sauver les gens. Il s'avère que Fabio n'est pas mort. Il a ingéré beaucoup de déchets radioactifs lorsqu'il a été brûlé et jeté dans la rivière, et cela l'a ressuscité avec des super pouvoirs identiques aux miens. Avec une nouvelle perruque pour cacher sa tête brûlée, il a immédiatement entamé un massacre. Il a traqué Nunzia jusqu'à son quartier général, a massacré ses hommes, et l'a tué de ses propres mains, le tout enregistré sur téléphone. Il a ensuite trouvé un arsenal secret et volé une bombe gigantesque. Avec un plan audacieux en préparation, Fabio était prêt à faire une déclaration fracassante. Pendant ce temps, Yesh était complètement effondré. La mort d'Alessia m'avait complètement brisé, et je déambulais dans les rues, noyé dans la misère. La police m'a vu et, me reconnaissant grâce à une vidéo virale, s'est approchée pour m'arrêter. Je n'ai pas résisté, mais alors que la police m'encerclait, une voiture conduite par une mère et sa fille a dévié pour éviter. La voiture a eu un accident, et la fille s'est retrouvée coincée à l'intérieur, alors que le véhicule commençait à prendre feu. Un instant, j'ai repensé aux paroles d'Alessia, un héros doit aider tout le monde. J'ai couru vers la voiture et, quelques secondes avant qu'elle n'explose, j'ai sauvé la vie de la petite fille. J'ai finalement compris la joie d'aider les autres. La police, stupéfaite par mon acte héroïque, a reculé et m'a laissé partir. Plus tard, alors que je regardais la télévision, j'ai vu que Fabio avait publié la vidéo de son massacre, affirmant qu'il allait provoquer une énorme explosion. J'ai su, avec un pressentiment, quelle était la cible. Était le stade où se déroulait un derby. J'ai volé un scooter à un livreur et je me suis précipité vers le stade. Désormais, j'acceptais pleinement mon rôle de héros. J était un véritable Hiroshi Shiba. Mon pressentiment était juste. Fabio avait volé une ambulance, l'avait remplie d'explosifs et l'avait conduite au stade. Je l'ai trouvé et, sans perdre une seconde, j'ai attaqué. Nous avons eu une bataille acharnée et j'ai réussi à faire tomber le détonateur de la bombe des mains de Fabio. Mais Fabio, toujours un coup d'avance, a activé manuellement le compte à rebours de la bombe et s'est enfui. Il restait moins de 2 minutes au chronomètre. J'ai sauté dans l'ambulance et je l'ai conduite, espérant l'amener en lieu sûr. Mais la police, toujours inconsciente de la bombe, a tenté de m'arrêter. Moi, dans un moment de détermination, je suis sorti du véhicule, je l'ai poussé avec ma super force, et j'ai couru vers le pont le plus proche. Mais alors que je me préparais à jeter la bombe dans la rivière, Fabio m'a tendu une embuscade. Nous avons eu un dernier combat, et j'ai été battu à mort. Fabio a accéléré le compte à rebours de la bombe à seulement 15 secondes et m'a laissé attendre la mort. Mais moi, refusant de renoncer, j'ai jeté la bombe hors du pont avec moi et Fabio, juste au moment où elle explosait. L'explosion a détruit le pont mais a sauvé d'innombrables vies. Fabio est mort dans l'explosion, et sa tête a été projetée sur le pont. Heureusement, j'ai survécu à l'explosion. Finalement, mon acte héroïque s'est répandu, et tous mes péchés passés ont été pardonnés. Je me suis sacrifié pour sauver la ville, et tout le monde me considère maintenant comme un héros. Je continue de protéger la ville, portant le masque qu'Alessia m'a donné, et vivant à la hauteur de mon nom, Style Jig. Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à bientôt.